Hello, aujourd'hui c'est le retour de la Nani Manga et de nos 200J Ouais. pour une petite vidéo bilan. Là vraiment vous pouvez vous mettre en mode podcast parce qu'on va pas montrer grand chose. Je vais trier mes cartes un petit peu au fur et à mesure de la vidéo parce qu'on a beaucoup, là vous voyez pas mais genre on a 5 displays comme ça de cartes à trier. En gros c'est pour les mettre après, moi je les mets dans l'ordre par couleur et tout et puis comme ça c'est sympa pour retrouver les cartes. On a toutes les SR aussi ici. Vous pouvez faire des playsets et tout si jamais. Voilà c'est ça. Pour en donner aux gens qui en veulent et tout, donc voilà, c'est ce qu'on fait. Du coup, n'hésitez pas à mettre ça un petit peu en mode podcast à côté, pendant que vous travaillez, pendant que vous faites quelque chose. On va parler, du coup, nous, de ce qu'on pense de la sortie du français, dans un premier temps. Puis après, on lira vos commentaires, parce qu'on a reçu quand même pas mal de commentaires, d'avis de gens qui nous ont parlé de leurs attentes, de leurs déceptions, de ce qu'ils ont bien aimé aussi. Donc voilà, on aimerait bien aussi pouvoir vous donner la parole et c'est l'occasion de cette petite vidéo bilan. Grosse, je pense qu'elle va durer un moment à mon avis. Écoutez, prenez un petit truc à boire, à manger si vous voulez. Et puis, on c'est parti. Hop, du coup déjà, on va ranger ça parce que même si elles sont magnifiques, on va pas les laisser 36 000 ans. Déjà, nous, une première chose positive quand même, c'est qu'on a quand même réussi à avoir de beaux hits. Ouais, très beau hit. Sincèrement, en français, que ce soit sur l'OP9, il y a vraiment des beaux hits. OP9 is the best. Et Elisabeth, t'as le manga Nami, donc la manga, vraiment content du fond. Bien. Ça, je vais le mettre de côté. Et pour le coup, moi, quelque chose que j'apprécie beaucoup, on va parler d'abord des points positifs quand même, histoire d'être un peu dans une bonne ambiance au début, parce que les points négatifs vont arriver assez vite, je pense, et il y a quand même pas mal de choses à dire, mais quand même en positif, moi, je trouve que les cartes, la qualité des cartes, là, vous pouvez voir, la qualité des cartes, c'est la même, quoi. Ouais. C'est la même qu'en anglais. C'est la même qu'en japonais. Ça vient exactement de la même imprimerie. Nous, on a fait vraiment une comparaison avec l'anglais au français. C'est exactement la même chose. Ouais, c'est pareil, c'est la même qualité. Donc là, pour le coup, on est le seul truc qu'on pourrait dire, c'est que... C'est mal coupé. Ouais, sur les gros hits, je pense que vu que l'imprimerie tourne à plein régime en ce moment, d'ailleurs, ils ont décalé la sortie de l'OP10 en français. Donc normalement ça devait sortir le 4 et ça sort le 25. Donc là ils ont annoncé ça ce matin, on a vu ça sur Twitter. Donc si vous aviez pas l'info, et maintenant vous savez que l'OP10 en français ça va pas sortir tout de suite. En fait ils veulent à long terme tout sortir en même temps. Ils veulent que d'ici 2026, le français, le japonais et l'anglais sortent en même temps. C'est ça. Ce qui va un peu tuer le japonais chez nous. En Europe, quoi. En Europe, parce que les gens, ils achetaient beaucoup de japonais parce que j'étais un peu en avant et tout, ils étaient contents de découvrir les cartes, ça. En avant-première, Il y en a plein qui ont acheté un petit peu pour découvrir les cartes. Donc je pense qu'eux, ils ont peut-être arrêté, vu que maintenant, c'est un peu quand même de découvrir. Après, question budget, le japonais est moins cher que le français, mais si on compare au volume de cartes, reste quand même un peu plus cher que l'anglais. Parce que l'anglais c'est 80€ la display, le japonais c'est 40-50€ la display, mais 2 displays japonaises vaut une display anglaise. Donc bon. Du coup je pense que ils ont été un petit peu en retard sur les impressions. Et du coup je pense que c'est aussi pour ça que les cartes en français sont peut-être pas très bien découpées. Je pense que les lames de découpe doivent être un petit peu fatiguées, du coup... je pense que peut-être qu'il y a un monde où en fait ils ont acheté d'autres imprimantes et le temps, tu vois, de tout mettre en place. Ouais, des machines de découpe et tout, et le temps de mettre en place et tout. Et certaines cartes de la française sont un peu mal découpées. Mais surtout l'hit d'ailleurs, j'ai l'impression, parce que les autres sont plutôt nickel. Là si on prend celle-là, c'est surtout l'hit. Là tu vois, c'est une rare normale. Si quand même, il y a quand même des problèmes de découpe. Ouais, c'est blanc, ça se voit pas trop. Attendez. Quand on regarde comme ça, on voit en fait. Ouais. Il y a quand même des petits points blancs partout. Et là, j'ai pris vraiment une carte random. Là, vous voyez, je suis en train de trier les rares et les pas rares. En fait, ce que je fais, je peux vous expliquer vite fait aussi, quand même, ce que je fais. Parce que là, je mets les cartes communes et incommunes, là, les rares, et là, c'est celle avec un stamp. Oui, et après, je retrierai tout ça. Voilà, comme ça, vous savez un peu ce que je fais, quand même, si vous regardez. Et globalement, ça, c'est un retour que beaucoup de gens ont eu, même pas forcément que dans les messages qu'on vous lira à la fin, mais vraiment, sur toutes nos vidéos, même sur les premières vidéos qu'on a fait, c'est... la découpe, c'est pas terrible, quoi. Donc ça, c'est un petit peu le gros souci, je trouve aussi que... Bon, c'est dommage, quoi. Franchement, c'est vraiment dommage. Mais sinon, dans l'ensemble, on est assez quand même satisfait, parce que on arrive quand même à en trouver un magasin. Au début, ça a été très compliqué. OP9, au début, était très compliqué, surtout les displays. Après, les displays, ça reste très compliqué à trouver. Ouais, les displays, c'est compliqué. Ouais. Mais les boosters... En fait, c'est surtout qu'il y a eu un truc bizarre par chez nous. Je sais pas si ça a été chez vous pareil, parce que nous, on est sur Lyon, et je sais que sur Paris, c'est pas forcément pareil. Mais nous, il y a un truc bizarre, c'est qu'au tout début, c'était hyper dur de trouver des displays sur l'OP9.
Les boosters, on en avait, mais comme on voulait, quoi. Les blisters Ouais, c'était cartonnés, tous les magasins en avaient, c'était vraiment facile à trouver. C'est ça. Et par contre, pour les The Best, les displays, ça allait. Franchement, on a eu tout ce qu'on voulait. On n'a pas eu de problème à en trouver. La plupart des magasins en avaient, alors qu'avant, c'était quand même plus compliqué. Enfin, je veux dire, les magasins spécialisés, en tout cas. Mais par contre, les blisters, beaucoup plus compliqué, quoi. Surtout le jour de la sortie, personne n'en avait. Genre, aucune boutique n'en avait. Et là, c'est vraiment que maintenant, bah, quand même bien 2-3 semaines après, quoi, on commence à avoir des blisters dans les magasins, quoi. Mais en plus, il y a de l'OP, enfin ils remettent de l'OP9, c'est un peu compliqué, c'est un peu bizarre. On dirait qu'ils ont fait du restock, que c'est revenu, enfin je sais pas, c'est un peu étrange comment c'est géré. Ouais, parce que du coup cette vidéo doit sortir le 26 mars, et du coup autour du 14-15 mars, je fais quand même pas mal tourner vers les boutiques, j'ai la Fnac, Cultura, Kingjouet, tout ça. Fnac, ils avaient pas d'OP9, par contre ils avaient au moins 30 blisters de The Best. Kingjouet, pareil, OP9 et The Best. Jouet Club, ils avaient plein de The Best. Donc sincèrement, on est plutôt bien arrivé à trouver quand même pas mal de blisters. Et tout. On aurait aimé à la sortie en avoir plus, finalement on en a quand même eu pas mal. Peut-être pas autant que ce qu'on aurait voulu, parce que le truc c'est qu'aussi à un moment, du coup on a acheté quand même plus de displays, du fait qu'on n'avait pas eu de blister. Et à un moment, faut aussi, niveau budget, savoir se réfréner, quoi, parce que ça commence à coûter cher. Et ça c'est un deuxième point sur lequel, c'est vrai que nous on a été très déçus quand ils ont annoncé les prix, c'est que c'est super cher pour rien de plus, quoi, finalement. En fait, c'est la même qualité, c'est le même nombre de cartes, c'est le même hit, c'est imprimé pareil. Ce serait imprimé en France et tout, que voilà, il ait dû ouvrir des lignes d'imprimerie, enfin, ce genre de truc. Ouais, mais on pourrait comprendre, tu vois, les prix. Ouais, je suis d'accord. Et sauf que là, en fait, le seul truc, c'est que, du coup, ils ont refilé la distribution à Asmodée, et Asmodée prend sa part sans rien faire techniquement de plus, quoi. Juste que, comme ils sont bien implémentés et qu'ils ont déjà tous les contacts des boutiques, voilà, ils ont préféré passer par eux, et ce qui est extrêmement dommage, pour le coup, pour les boutiques qui sont en ligne, parce que comme Asmodée maintenant ne vend plus qu'aux boutiques physiques, c'est très compliqué, c'est très compliqué pour les boutiques en ligne. En tant que boutique en ligne, c'est très compliqué pour moi être une très grosse boutique. C'est ça. Pour pouvoir avoir un partenariat Asmodée. En plus, c'est surtout qu'Asmodée, souvent quand tu ouvres un compte chez eux, ils veulent que tu ouvres un compte pour tout. Donc ça veut dire TCG, jeux de société, puzzle, tout ça. Donc si tu ouvres un compte que pour le TCG, pour en plus 2-3 licences de TCG, c'est très compliqué. Ou alors il faut avoir un nom, faut avoir... Ouais, faut être connu, et encore même en étant connu, c'est déjà compliqué. Parce que nous on a un petit peu des insights, parce que moi c'est vrai que j'en parle pas trop, j'en ai jamais trop parlé, mais moi je travaille avec des streamers beaucoup. Donc je connais pas mal de monde un peu dans le milieu, et puis dont certains qui ouvrent, qui ont peut-être des shops, des choses comme ça, qui même eux galèrent en fait, tu vois, malgré que ce soit des gens quand même plutôt connus. C'est déjà galère pour eux, donc pour quelqu'un que personne ne connaît et qui n'a pas de réseau ou quoi, c'est encore plus compliqué, quoi. Et même certaines personnes qui ont des boutiques physiques, qui sont par exemple partenariat Bandai ou partenariat, voilà, avec... parce que là on parle de One Piece spécifiquement, mais voilà, avec d'autres éditeurs, s'ils sont pas partenaires Asmodée, voilà, c'est mort. Et puis ils ont beau faire la demande, ils ont quand même pas de stock, parce qu'en fait il y a même pas suffisamment de stock pour toutes les boutiques physiques actuellement. Du coup eux non plus n'en ont pas, alors qu'ils ont quand même des boutiques en physique, quoi. Donc déjà ça c'est quand même plutôt une grosse dinguerie. Mais nous, de ce qu'on a un petit peu discuté avec des gérants de boutiques pour la 10, bon là avec le report, je sais pas si du coup ça va peut-être pas apporter d'autres problèmes, mais par contre pour tout ce qui va être la suite, apparemment les stocks seraient meilleurs. À partir de la 10, et surtout que je pense que la 10, à voir, mais je pense que les scalpers ont vu que sur One Piece, il n'y a pas vraiment moyen de faire beaucoup d'argent comparé à Pokémon. Parce que, ok, t'achètes une display 150€, une The Best, tu peux arriver à la vente 170, 165, mais se faire chier pendant longtemps pour juste gagner 10€, je pense vraiment que sur le P10, il y aura... Les gens vont moins essayer de scalper le produit. Peut-être sur les caisses de blisters, parce que les caisses de blisters, j'avoue qu'il y a quand même un gros marché où les gens se l'arrachent. Mais sur les displays, les blisters tout court, sincèrement, sur les groupes Facebook, sur les Discord et tout, généralement, les mecs qui revendent, c'est des mecs qui ont acheté en trop, qui voulaient ouvrir, mais finalement qui vont pas ouvrir, qui veulent revendre. Ou alors c'est des mecs qui ont acheté pour essayer de faire un peu de plus-value, mais qui voient que plus d'un mois après la sortie, la display, elle a pris quoi? Elle a pris 10€. Du coup, c'est en mode... C'est bien fait pour eux. La découpe de celle-là... Ouais, celle-là. Hein. Elle est horrible. Elle passe à la mâchoire. Oh putain, elle est affreuse. Moi, je pense que c'est du coup un truc un peu positif, entre guillemets, c'est que les mecs qui ont essayé un petit peu de faire leur scalper, ils ont vu que ça valait pas trop la peine. Surtout que, là, on le voit sur The Best, par exemple, les hits valent moins cher en français qu'en anglais. Ouais. Donc, du coup, finalement, même si, par exemple, t'ouvres pour revendre après tes hits, finalement, le français, c'est même pas forcément le bon plan, parce que... Non, attends, sur le P9,
les hits valent vraiment plus cher. Ouais. Autant sur The Best, en fait, il y a tellement de hits et je pense qu'il y a tellement de gens qui ont ouvert pour essayer de revendre derrière, en fait, qu'ils ont inondé le marché. Et du coup, j'avoue que les hits The Best coûtent vraiment moins cher que l'anglais. Que l'anglais. Après, Pas tous, ça me mais- choque pas tant que ça, sachant que une display The Best en anglais coûtait quasiment le même prix Ouais, c'est vrai. qu'en français. Donc, que les prix soient moins chers en français qu'en anglais, alors qu'en anglais ça a quand même bien marché, qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont cherché, ça me choque pas tant que ça. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, et puis c'est surtout qu'en fait, le The Best était pas mal sollicité aussi par les joueurs en fait, pour pouvoir compléter leur set. Bah, par exemple, vous voyez la Secret Category, c'était une carte qui avant valait, 80 €, 85 € pièce. ouais, dans ces eaux-là, quoi, qui Ouais. valait très très cher. Très très cher, ouais. Parce que c'était une carte qui était jouée, mais qui était de l'OP2 du coup. il me C'est semble. ça, et du coup il n'y a pas beaucoup de cartes en circulation. Du coup, ouais, voilà, il n'y en avait pas beaucoup de cartes. Et ceux qui voulaient s'y mettre aujourd'hui, qui avaient absolument besoin de cette carte-là pour jouer, et du coup, The Best était trop bien parce qu'elle ressortait. Sauf que du coup, voilà, la plupart des joueurs, ils ont juste acheté leurs cartes en anglais, quoi. Et du coup, maintenant en français, comme il n'y a pas forcément trop d'intérêt de les racheter, et du coup, les gens les rachètent pas. Et c'est ça aussi, moi, le truc que je trouve très positif avec One Piece, pour le coup, c'est que la plupart des cartes, leur valeur, en tout cas C'est un peu comme en Yu-Gi-Oh! français et Ouais. en anglais, pas en japonais, parce que japonais, eux, ils ont un marché un peu bizarre quand même, je trouve. Le japonais, c'est vraiment. Je veux dire que dès qu'il y a une meuf et que... C'est ça. voilà, Les japonais, c'est vraiment la valeur de la carte, comment elle est appréciée ou pas. c'est ça. Mais en tout cas, en anglais, et du coup, comme les prix du français se calquent quand même pas mal sur l'anglais, et c'est vraiment si elle est jouée ou pas, quoi. C'est ça. Et après, bon, pour les très gros hits et les cartes qui valent de l'argent, bon, c'est juste que, voilà, c'est très rare à avoir, les mangas, les choses comme ça. Ou alors des cartes qui sont vraiment très belles, des SP, des choses comme ça. Mais voilà, globalement, c'est ça. Et c'est ça, moi, que j'apprécie, parce que du coup, déjà, pour vendre les cartes et pour faire des échanges, c'est quand même facile. Parce que t'as quand même vraiment des joueurs, nous, sur Lyon, on a quand même pas mal de fois échangé avec des mecs, quoi. Beaucoup, ouais. Et ça, nous, on aime bien parce que nous, on l'a déjà dit plusieurs fois, on peut pas jouer au jeu parce qu'en fait, souvent, c'est le soir, en fait, qu'il y a des tournois ou le week-end, sauf que nous, avec nos travails respectifs, on est pris à ces moments-là. On travaille pas mal le soir, Célien la nuit aussi beaucoup. Donc, en fait, malheureusement, on peut pas se rendre sur place pour les tournois et également pour les sessions découvertes parce que, pareil, souvent, c'est le soir en semaine. Donc, nous, c'est un peu compliqué d'y jouer. On aimerait trop pouvoir jouer au jeu, franchement. Je pense qu'un jour, peut-être quand on aura un peu plus de temps, on s'y mettra. Et c'est pour ça aussi qu'on garde quand même pas mal de cartes et qu'on les trie. Ouais, ça va regarder un peu quand même des playsets au cas où. C'est ça. Donc bon. Mais voilà, globalement, moi, c'est quelque chose que je trouve très positif. Le fait que le prix soit lié au fait que c'est vraiment un jeu joué. C'est ça. Mais en anglais, surtout, si la carte elle est méta, elle prend de la valeur. Genre la Jinbe. Regardez, c'est la display où on a eu la manga d'ami. Ah oui, c'est vrai. Je l'avais noté. Et, Ouais, il y avait une Jinbe SR qui valait quand même pas mal d'argent. Mais il y a des. Genre, nous, dans la EB01 par exemple, il y a la Cavendish, Ouais. qui est une SR toute simple, qui vaut, je crois, genre 20 balles. Ouais, 21, Et c'est 22. une Ouais. SR, quoi. C'est ça. Parce Mais qu'elle est jouée elle est jouée, que le B1, c'est une OP qui a été un peu boudée au début, ouais. au début, donc il n'y a pas eu tant de ventes que ça et d'ouverture que ça. Et du coup, à l'heure actuelle, sincèrement, Et vous, les cartes valent un peu dessous, quoi. c'est ça. Et la JB, j'aimerais bien voir la cote de la JB, parce que la JB, je sais qu'il y a une carte qui valait un peu dessous. Je sais pas si je vais arriver à la trouver. Mais le truc, c'est qu'elle a été bannie, là, des tournois récemment. Donc il y a un monde où elle a un petit peu chuté. Elle se vendait autour des 4 €, 4,50 €. C'était Nous, sur, on en a vendu plein. sur le des P7. fois. On a vendu moins, on a vendu moins 5, 6 des SRJB. 35 centimes la carte, à l'heure actuelle. Vraiment, elle a baissé de ouf. En fait, elle a chuté divisé par 10, quoi. Parce que elle est plus méta. Et du coup, ça fait que selon ce qui sort et tout, des fois, en fait, il y a des cartes. Comment expliquer? Il y a des cartes qui valent rien parce que pas méta. Par contre, ils vont sortir une OP avec 3 cartes ou dans une combinaison de fou qui rend la carte vraiment très fort. Le prix va s'envoler. Parce que plus de demandes, les gens les recherchent. Toi, t'en as plein qui gardent 4 SR de à chaque fois. Même si elles sont pas chères, qu'elles sont nulles. Parce que si Au cas où. elle explose, en fait, ils ont pas besoin d'acheter la carte au prix fort parce qu'ils l'ont acheté avant. C'est ça, si elle devient méta, quoi. C'est ça. Et du coup, je trouve ça super intéressant, un peu comme Yu-Gi-Oh! Et tout. Je sais que les prix des cartes Yu-Gi-Oh! C'est à peu près pareil. Dites-le en commentaire si je me trompe, mais je sais que c'est à peu près pareil. Parce qu'un Yu-Gi-Oh! C'est reste un jeu quand même qui est très joué. Ouais, de ouf, de ouf, de ouf. Bon, du coup, on a un petit peu fait le tour, nous, de ce qu'on avait en tête. Il y a d'autres choses aussi qui reviendront avec les commentaires. Mais du coup, on va un peu commencer par vous lire les commentaires qu'on a reçus. On va tout lire, parce qu'on n'en a pas reçu non plus des tonnes, mais on en a reçu quand même pas mal. On est vraiment contents. D'ailleurs, merci d'avoir participé, c'est vraiment cool. Ouais, on remercie vraiment tout le monde, tous les gens qui ont commenté, qui ont liké la vidéo et qui nous suivent, qui s'abonnent. Ouais. Je vous avoue que là, la chaîne, elle a vraiment... C'est vrai qu'on n'a pas dit ça, mais l'arrivée du français, quand même, pour nous, ça a été, au niveau de la chaîne, un décollage de ouf, quoi. Bien sûr, parce que les gens, je pense qu'ils commencent à s'y intéresser et tout.
Et du coup, on est quand même vraiment assez content d'avoir commencé avant et tout, et de pouvoir évoluer avec ça. Donc pour l'instant, le budget, on fait que du One Piece. Après, selon le budget qu'on a plus tard et tout, avec plusieurs vidéos et tout, on pourra essayer peut-être de voir d'autres TCG. Je sais que moi, il y a le TCG de Gundam qui m'intéresse quand même pas mal. Les cartes sont très belles et tout. Je crois que ça sort là bientôt. C'est déjà sorti en français là récemment. Ouais. Donc ça m'aurait tenté, mais bon, pareil, on n'a pas un budget non plus illimité. Ça reste quand même... Déjà, on dépense quand même pas Le mal. TCG reste quand même une passion qui coûte très cher, faut pas se le mentir. Ouais, c'est clair. Bah, surtout Donc, quand, comme nous, on revend pas les cartes. Non, nous, on collectionne, donc c'est vraiment que de la collection. C'est même pas l'investissement, parce que bon, en fait, peut-être que ça... Sincèrement, en fait, peut-être que dans 10 ans, ça vaudra une fortune, mais peut-être que ça vaudra 0, et on s'en fout vraiment. Juste pour avoir l'objet en tel quel, c'est vraiment un très bel objet, un beau classeur, bien rempli, bien rangé. Ça reste c'est super joli, je trouve, dans une bibliothèque. Ouais, donc ouais, non, franchement, nous, merci. On voulait vraiment vous remercier pour tous les commentaires, tous les likes, les gens qui sont abonnés. Enfin, franchement, c'est une folie. Genre, nous, au début, on s'était dit, bon, vas-y, on filme juste un peu pour avoir aussi nos réactions et puis pour rencontrer quelques personnes et pour échanger sur le sujet. Donc, vraiment, c'était vraiment plus les vidéos pour pouvoir parler à des gens passionnés comme nous, quoi. C'est ça, ouais. Et donc là, on en a trouvé plein et genre, vraiment, c'est trop bien. On s'attendait pas à ce que ça marche aussi bien, aussi rapidement. Donc vraiment ça, on est vraiment très très contents et on tenait vraiment à vous remercier. Voilà, ça c'était le gros point positif, je pense, de l'arrivée du français. Pour nous, en tout cas, c'est ça, et on s'y attendait pas. Et donc voilà, c'est trop cool, quoi. Du coup, on a un petit message, gros message, de Alex6416. Salut à vous, pour ma part, j'avais commencé One Piece Card Game sur OP9 en anglais, et le fait de savoir que le français allait bientôt arriver m'a donné encore plus envie de me mettre dedans. Et du coup, bah, c'était un peu nous aussi, c'était le cas. Ouais, ça va, ça va. Bah en fait, nous, à la base, on avait suivi un petit peu même depuis la première sortie, en fait, mais comme c'était que en japonais à l'époque et tout, on n'était pas forcément trop chaud, en fait, on s'y connaissait pas non plus énormément, donc voilà, on gardait un œil dessus, quoi. Et en fait, quand il y a eu l'anglais, on a commencé à regarder quand même pas mal de vidéos de gens qui ouvraient, et finalement qui nous ont aussi donné envie de le faire, et dès qu'on a su que ça allait sortir en français, on s'est dit, bah vas-y, nous, on va essayer d'ouvrir déjà de l'anglais pour un peu se familiariser avec les cartes, avec les raretés, tout ça, pour pouvoir ensuite switch sur le français, quoi. Mais à la base, on voulait vraiment que faire du français. Du coup, on a attendu quand même un moment avant de commencer l'anglais. On a du moins 6 mois à regarder des vidéos en anglais, ouais, tout ça. À se dire, ah machin. Et un jour, on a craqué, on s'est dit, bon, vas-y, on s'achète notre première display juste pour voir. Et après, on a ouvert la porte de Pandore qu'on aurait jamais dû ouvrir. C'était fini, quoi. Ouais. Fini. Après, du coup, il nous dit, j'ai continué sur de l'anglais OP9 672. Un peu de tout, donc trop bien. Ouais, 672, que j'ai trouvé de l'OP2, c'est bien, parce que l'OP2 en anglais, c'est quand même très rare à trouver. Ouais, c'est un peu... Pas très rare, parce que ça se trouve quand même, mais c'est cher. C'est cher, de trouver des gens qui sont encore honnêtes pour les vendre, tu vois. Que c'est pas genre une display triée d'une case, ça peut être un peu plus compliqué à trouver. Mais je sais que sur Paris, il y en a eu. Dans le store, justement. Oui, c'est vrai que dans le store One Piece, store Bandai, il y a qu'il y en a eu. Concernant les stocks en français, au début c'était assez compliqué à en trouver, mais je vois au fur et à mesure que grâce au français, le jeu se démocratise et donc de plus en plus de magasins en vendent. Ouais. Concernant mes hits, pas mal d'alternatives et en français j'ai eu la Sanji exclusive. Ah bah la Sanji TR. Et les TR, c'est bien. Trop bien. Mes attentes pour l'avenir sont qu'ils continuent sur cette lancée et essaient de démocratiser le jeu et non la collection. Non, je suis d'accord. Mais bon, sincèrement, le jeu, il faut quand même beaucoup d'efforts pour que le jeu soit joué. Là, pour vous expliquer, je trie un petit peu. Donc là, je fais OP1, 2, 3, 4, 5, 6, les promos, les ST. Comme ça, après, je sais pour ranger et je pourrais ranger dans l'ordre. C'est un petit peu plus compliqué de trier du The Best que du OP9. Parce que bah, OP9, c'est juste par couleur et voilà. Là, The Best, je trie vraiment par type d'OP, quoi. Par type d'OP, par couleur. C'est très fastidieux. Ouais, c'est un peu long. Et après, moi, donc du coup, pour revenir un petit peu sur le commentaire, moi, je trouve que... Bah, c'est aussi bien quand même, tu vois. En fait, je pense que s'il y avait suffisamment de tout pour que les collectionneurs, comme nous par exemple, et que les joueurs soient contents, ce serait le monde idéal, tu vois. Oui, parce que nous on collectionne parce qu'on n'a pas le temps de jouer. Il y en a plein qui sont comme nous, qui sont pas le temps. Et puis c'est vrai que du coup, il n'y a pas tout le monde non plus qui peut se rendre. Nous, on a la chance d'être sur Lyon, mais il y en a, par exemple, qui habitent à la campagne. Bon, c'est sûr que c'est compliqué pour jouer, à part jouer avec ses amis. Si t'as des amis, déjà c'est bien. Oui, déjà c'est bien. Je rigole, mais je dis ça parce que moi, quand j'étais plus jeune, je n'en avais pas énormément, donc je peux comprendre. Déjà, il faut avoir des amis et des amis qui s'intéressent aussi au TCG, c'est pas forcément évident. Ah, une petite rare qui s'était glissée là, j'avais pas vu. Hop là. Donc déjà ça c'est bien, et puis après il faut te rendre dans les villes pour pouvoir participer au tournoi, c'est pas forcément évident, sachant que t'as beaucoup de tournois aussi, si t'es vraiment à un gros niveau, qui sont pas forcément que en France aussi, si tu commences à avoir un bon niveau, donc déjà il faut l'argent pour pouvoir aller dans les pays, enfin voilà, donc c'est vrai que moi je pense que dans un monde idéal en fait il faudrait que tout le monde puisse avoir les cartes qu'ils veulent, soit que ce soit pour la collection ou que ce soit pour jouer en fait, tout simplement. Donc bah écoute, merci Alex pour ton petit message très instructif. Ensuite on a Vini... Attends.
Vini Vinci. Vini Vinci. Je pense que je vois là un petit peu la ref. Salut, j'ai commencé à collectionner depuis la sortie en français, que j'attendais depuis très longtemps. Très compliqué de trouver des displays et des boosters pour ma part. J'en ai trouvé en alternant sur les sites en ligne et les boutiques vers chez moi pour les displays et quelques magasins de jouets pour les boosters. Bah, c'est vrai que ça, au début, comme on l'a dit, c'était vraiment pas évident. Ouais, c'était très compliqué au début, ouais. La plus belle carte drop de l'OP9, Shanks Manga, waouh, trop bien. Oh, incroyable. Ah, la Shanks Manga, elle doit faire vraiment plaisir. J'avoue que ce serait une des mangas. Et 3 Down Gold en 3 displays PRB, ouais, ça c'est énorme. bon. 3 Down Gold en 3 displays, ouais. C'est vraiment, t'as eu beaucoup de chance. Hein, Ouais, t'as eu beaucoup de chance, hein. Nous, on a pas ça. Hein. On en a eu 0 Down Gold. Ouais, 0 Down Gold. Voilà, une anime manga, on est content. Ouais, mais bon, écoute. On est content pour les autres. En tout cas, je voulais vous féliciter pour vos vidéos. On voit que vous kiffez ouvrir chaque booster. Merci, ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai qu'on essaye de partager un petit peu notre passion hein, à travers nos vidéos et on est content des retours parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, ça fait plaisir de votre bonne humeur et tout. » C'est vrai que bon, on n'est pas toujours de bonne humeur, hein. C'est sûr, il y a des fois... On est des vieux aigris. Hein, des fois, ça peut arriver, mais on essaye quand même, en tout cas dans les vidéos, de vous apporter un peu de bonne humeur. Et puis surtout les ouvertures, en général, on est tellement contents et on est tellement fans de ça. Et bah c'est ça, en fait. On a tellement de plaisir à ouvrir que, bah, du coup, bah, voilà, quoi, c'est temps forcé. Hein. Et GG pour les 2 TR Sandwich de l'Open 9. Ouais, c'est vrai qu'on a eu de la chance d'en avoir 2, franchement. Ouais, j'avoue. Une des cartes que j'aimerais vraiment pouvoir me procurer à bientôt. Bah, écoute, merci pour ton message. Ensuite, on a Projet Eclipse qui nous dit « Salut, j'attendais la sortie du français pour m'y mettre. » Il y en a beaucoup hein, qui attendaient la sortie beaucoup, du français. Ouais, c'est normal, hein, c'est bon. Et de toute façon, je pense qu'on l'a vu, nous, dans les commentaires et dans les gens qui regardent les vidéos aussi, on a vraiment eu beaucoup plus de gens sur le français parce que les gens s'intéressent au français, en fait. J'ai même fait des avant-premières hyper sympas au passage. Ça, j'aurais trop aimé pouvoir en faire des avant-premières, mais c'est vrai qu'en étant pas sur Paris, c'est compliqué. Mais force est de constater qu'on se fait entuber par Asmodée sur les quantités et la qualité de production comme chez Pokémon. Bah ouais. Alors, pour la qualité de production, du coup, c'est... Bon, pas pour défendre Asmodée, c'est pas leur faute parce que c'est pas eux qui produisent pour le coup. Mais par contre, pour la distribution, ouais, c'est vraiment catastrophique, quoi. Franchement, la sortie, on l'a vu, c'était catastrophique. Ouais. Les magasins type Fnac, Cultura, machin et tout, ils respectent même pas les sorties. C'est-à-dire qu'ils peuvent sortir plusieurs jours avant leur blister. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Pourtant, quand même, pour Pokémon, ils savent très bien déjà gérer le truc. Tu vois, par exemple, là, on parle de Cultura, nous, qu'on a pas très loin de chez nous. Cultura, ils ont l'ordre que si la sortie nationale elle est à 10h, en fait, ils en vendront pas avant 10h tel jour. Pour Pokémon. Alors que One du coup, Piece, One Piece, on s'en fiche, quoi. Moi, je suis plus David, déjà pareil. Comme ça, moi, ça donne la chance à tout le monde, en fait. Bah, c'est ça. Moi, je sais que j'ai mes cousins qui achètent pas mal pour ses enfants et tout. Et en fait, des fois, elle aime bien acheter 2-3 pour faire plaisir à ses enfants. Et en fait, du coup, souvent, c'est vide parce qu'il y a des mecs qui viennent qui rachètent tout, quoi. C'est ça. Donc, bon. Et donc, en continuant, les displays sont introuvables au prix retail à cause de ces bouchons de scalpers. Et même les marchands de journaux n'y ont pas accès. C'est vrai que les marchands de journaux n'ont pas. Souvent, les marchands de journaux n'ont pas de contrat avec Asmodée. Ils ont des contrats avec d'autres fournisseurs. Et souvent, ces fournisseurs-là ont des contrats avec Asmodée. Et du coup, ils peuvent avoir du stock. Ça arrive d'avoir des displays étincelles déferlantes à Internet Presse. One Piece, je pense, c'est pas encore démocratisé. C'est un peu trop niche, peut-être. C'est un peu trop niche pour vraiment les avoir, je pense, dans l'état. Mais je pense que ça pourra venir, hein, pour le coup. Je pense que oui, ça pourra venir. Heureusement, je vois les prix chuter car ils n'arrivent pas à revendre aussi cher qu'ils le voudraient, probablement car les fans de One Piece ont compris qu'il ne faut pas acheter trop cher. Ouais, totalement. J'ai qu'à moi ajouter chez. Nous, c'est un truc qu'on dit très souvent. Hein. Même, il y a beaucoup de monde, surtout sur TikTok, qui me dit. Ouais, j'ai vu des boosters à tel prix, ouais, j'ai vu des OP des displays à tel prix, mais moi je leur dis direct, mais non, en fait, genre, c'est trop cher, n'achetez pas. Genre, vraiment, pour le coup, c'est des scalpers qui vous vendent ça, parce que les boutiques, elles ont déjà tout vendu. Les gens qui ont eu les trucs sans scalper, en fait, finalement, ils ont déjà tout vendu quasiment, quoi. Donc, les gens, si vous en retrouvez plusieurs jours après et à des prix indécents, c'est que, c'est des scalpers, quoi. Donc, bon. Et vraiment, nous, on est plutôt contents de ça, que les gens, ils arrivent à se rendre compte que oui, il faut pas faire comme Pokémon. Il faut pas céder au, je sais pas comment dire, mais à la course putain, faut que j'achète maintenant parce qu'après ça va exploser, machin et tout. Et comme en fait, on voit là que sur One Piece, les prix n'explosent pas. Mais c'est vraiment bien parce que du coup, ça va nous permettre par la suite de garder des prix plus stables et de pas être dans la totale spéculation. Et ça, c'est quelque chose que moi, franchement, je n'apprécie pas du tout. Et je trouve que c'est dommage parce que les seuls gagnants, finalement, c'est pas les collectionneurs, c'est pas les joueurs, c'est vraiment les gens qui font que de la spéculation et bon, c'est nul, quoi. Sincèrement, là, je vois sur Facebook, tous les jours, des gens vendent des displays 155, 500 euros. Je sais pas si elles sont triées. En fait, je pense que c'est ça aussi un truc sur lequel, je pense que c'est pour ça que les gens, ils n'achètent pas à des prix trop élevés, c'est parce qu'en fait, contrairement à Pokémon, contrairement à d'autres jeux, tu peux trier tes displays sur One Piece, en fait. Ouais. C'est-à-dire que les gens, s'ils ont récupéré plusieurs displays
d'une case ou quoi, et que eux ils ont déjà eu les hits intéressants, genre ils ont déjà eu 2 Don Gold, ils ont déjà eu la manga, ils ont déjà eu ce genre de choses là, bah ils savent qu'en fait dans ce qui reste et dans les autres, si vous voulez plus de détails, il faut aller sur les vidéos où on explique un petit peu tout ce qui se trouve dans les cases et tout, on a plusieurs vidéos là-dessus. Et ben en fait, ça permet de trier et de pouvoir revendre des displays où t'es quasiment sûr où il n'y aura pas de hit intéressant. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut faire très attention et que moi je vous le conseille, franchement sur le français, de regarder quand vous achetez chez quelqu'un si la personne a une boutique déjà en physique. Déjà ça, vous êtes quasiment sûr que du coup, bon, c'est quand même plutôt safe. Parce que Asmodée, c'est à eux en fait qui vendent les displays, puisque les boutiques en ligne, ils le font pas, donc voilà. Ou alors des gens vraiment dont c'est le métier, qui sont très sérieux et qui peuvent quand même arriver à avoir du stock. Ça, c'est possible, hein, tu vois, de ne pas avoir de magasin et d'être quand même sérieux et de pas être un scalper et de pas trier ses displays, hein, ça je dis pas. Hein. Mais vraiment ça, c'est quelque chose sur lequel faut vraiment faire attention, quoi. Donc je pense que c'est pour ça que les gens n'achètent pas à des prix exorbitants et que les scalpers sont à voir, qu'ils n'ont pas réussi. Parce que nous, on a vu, hein, direct dès la sortie, même plusieurs jours avant, ouais, des gens qui étaient allés chercher 230 euros la display. Des gens qui étaient allés chercher à Paris en fait, parce qu'à Paris ils vendent en avance au store. Ouais, une semaine avant. Du coup, ils en vendaient déjà, ils en vendaient à des prix exorbitants, et ils n'ont pas réussi à les vendre et c'est bien fait pour leur gueule, quoi, clairement. Là, on a reçu vraiment un long message de Greg Lol. Merci pour ton commentaire parce qu'il est très instructif. Il y a beaucoup de choses. On va revenir un petit peu paragraphe par paragraphe parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Pour ma part, c'est un ami qui m'a lancé sur le jeu il y a un petit mois pour y jouer ensemble. Étant fan de base de TCG et aimant la licence One Piece, je me suis dit pourquoi pas. Puis il y avait un peu de hype aussi à côté avec la sortie française. Malheureusement, la pratique des prix sur la version française est abusée. Parti pris par Bandai, a priori plutôt qu'Asmodée. Il me semblait l'avoir entendu sur une vidéo d'un autre créateur, que perso je ne comprends pas. Mettre max 100 € pour une display, pourquoi pas. Mettre 150 voire plus sur une display en français, c'est mort. Étant dans la campagne de la région lyonnaise, bonjour à vous. Bonjour, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un enchanté qui est pas loin, enchanté. Peut-être qu'on se croisera un jour dans une boutique, on ne sait pas. Je n'ai pas vu de display française, quelques decks, FR et boosters, oui, mais pas de display française. Nous, c'est vrai qu'on a souvent vu dans les boutiques, en général, les grosses boutiques et tout, ils ont beaucoup de decks. Franchement, les decks, même Cultura, la Fnac, il y en a plein. Ouais, c'est clair. Mais pour le reste, un petit peu de booster, les displays, c'est... Franchement, quasiment impossible si c'est pas une boutique spécialisée. Hein, ouais, faut boutique spécialisée à coup sûr. Ouais. Du coup, je me suis tournée naturellement sur la version anglaise car les prix sont bien plus raisonnables. Ouais. Pour l'instant, je suis plus sur la partie jouer que collectionner. Bien que de temps en temps, je m'achète via Card Market des cartes que j'aime bien et je ne m'exclus pas dans le temps à me créer une vraie collecte. J'ai même pris une display de l'OP6, 7, 8, j'ai commandé la 10 et l'attente du réassort à bon prix pour la 9. Non, vraiment, moi j'aime beaucoup l'OP6. Il nous en reste quand même pas mal à faire et je pense que c'est probablement une où on va faire un full set. Ouais, OP6, il nous reste encore... En fait, là, à l'heure actuelle, on a encore une display OP6, 2 displays OP7 à ouvrir. On va bientôt vous faire, parce que vu qu'on n'a plus rien à ouvrir et qu'on comptait sur le français pour pouvoir ouvrir, et que là, comme c'est repoussé, on va rien... On a un train de voir pour récupérer de l'OP10 en anglais, quand même. Peut-être. Mais bon, on a qu'à discuter avec un de nos vendeurs qu'on aime bien. Et c'est ça qui est bien avec l'anglais, c'est que tu trouves encore du stock, quoi. C'est-à-dire que c'est pas trop cher et tu peux encore ouvrir et te faire plaisir et c'est trop cool, quoi. Après, réassort à bon prix pour la 9. Je sais pas s'il parle de l'anglais ou du français, mais je sais que même en anglais, le réassort est très rare. Donc, surtout qu'en fait, dites-vous que toutes les OP qui ont 2, 3, 4 mangas, c'est des OP qui cotent de l'argent. On n'a pas les stats des drops, des mangas, tout ça. Et vu qu'il y a 4 mangas, tout le monde dit qu'on a plus de chance d'avoir une manga que s'il n'y en avait qu'une seule. Et pareil sur la The Best, hein. Tout le monde dit que The Best, la Nami, elle est quand même plus facile à avoir. Ouais, tout le monde dit que la Nami, c'est une tous les 2-3 cases, que c'est facile à avoir. Après, c'est comme d'hab, c'est un peu les bruits de couloir, quoi. C'est ça, c'est les bruits de couloir et tout. Du coup, ça fait que pour moi, un réassort à bon prix de l'OP9, ça peut peut-être être compliqué. Pour l'instant, mon plus beau hit d'un point de vue monétaire, c'est une halte de Rebecca de OP5, eu dans la 6 du coup. Ah oui, la SP, là, franchement, celle-là, elle est incroyable. La SP de... Elle est vraiment belle, c'est un très beau hit. De Rebecca, c'est très très beau hit. Ah ouais, de ouf. Les SP en général, c'est des très beaux hits, ils sont tous magnifiques. Ouais, honnêtement, sur la plupart des séries, c'est vraiment très réussi. Sinon, j'ai eu des alt leaders de Bonnie et Chopper que j'aime beaucoup. Ah oui, nice. C'est vrai que celle de Chopper, elle est très sympa. Bonnie aussi. Bonnie, on l'a, je crois, Bonnie. Bonnie, je crois qu'on l'a. Ouais, on l'a, il me semble. Bonnie, on l'a, je crois. Donc vraiment, t'as eu des très beaux hits. Parce que clairement, les SP, c'est vraiment pas facile à avoir en plus. Donc, non, les SP, c'est très rare. C'est trop cool. Sinon, continuez comme ça, vous faites vraiment du bon boulot. J'aime regarder vos vidéos d'ouverture et continuer à créer du contenu pour ce magnifique TCG. Bah écoute, merci beaucoup. Et c'est prévu de bien continuer. On n'a pas prévu de s'arrêter, en tout cas pas pour l'instant, ça c'est sûr. J'aime vraiment ce qu'ils ont fait avec ce TCG, que ce soit au niveau artistique, choix de grammage des cartes. Ça fait plaisir d'avoir des cartes résistantes où tu n'es pas obligé de prendre des pincettes pour les manipuler. Et surtout, j'aime son gameplay. Mais vraiment, genre, regardez la carte là,
Genre là, je force un peu et regardez, Ouais, franchement. comparé à du Pokémon, j'ai sorti du Pokémon, mais. Nous, on a ouvert du Pokémon il y a pas si longtemps que ça. Ça faisait vraiment un moment, moi, que j'en avais pas ouvert. Et genre, vraiment, on est habitué à One Piece et on a été choqués de la qualité médiocre des cartes One Piece, des cartes Pokémon. Hein. Je sais pas si on voit. Tout ce qui est blanc, c'est One Piece. Ça, c'est blanc, c'est One Piece. Vous voyez, c'est One Piece. Tout ce qui est bleu à gauche, Pokémon. Et il y a le même nombre de cartes. Et le même nombre de cartes. Donc déjà là, Il n'y a on pas voit... la même épaisseur. Pas du tout. Donc, ouais, et les cartes, Et la sincèrement, qualité, genre, donne-moi une Pokémon, là, on s'en fout, une énergie, regardez. Regardez, on va faire la comparaison. Je vais appuyer de la même manière sur l'une et l'autre. Vous allez voir direct, hop. J'appuie de la même force. Hein. Voilà. non, ouais. Les cartes, franchement, c'est pas du tout la même qualité, quoi. Sincèrement, les cartes Pokémon sont très belles, on critique pas Pokémon. Ah, mais le style des cartes, les illustrations Pokémon, Si, incroyable. en fait, s'il n'y avait pas autant de scalpers, que les prix soient pas aussi aberrants, que les taux de drop soient éclatés au sol, il y a un monde où on ouvrait sûrement du Pokémon. Parce que Bah d'ailleurs, on voulait les cartes sont magnifiques. Évolution prismatique, parce que genre moi j'adore tout ce qui est édition. Moi je m'étais dit, ah vas-y, j'aimerais bien en ouvrir une ou deux, tu vois. Juste pour se faire plaisir, quoi, pour se faire kiffer. Mais bon, bah on a vite abandonné cette idée-là, parce que genre juste nous, c'est pas du tout notre délire d'attendre 36 000 ans devant une boutique dans le froid pour au final ne rien avoir, parce qu'ils ont pas de stock et parce que les scalpers sont là depuis 4h du mat. Ah, ouais. C'est bon, quoi. Et surtout, ce qui nous a dégoûté, c'est qu'en fait, la sortie de. Je crois que c'était les sorties des ETB, évolution prismatique, Était en même temps que était en l'Open même 9. temps que l'Open 9 français. Et on a vu vraiment la différence entre les gens qui venaient pour One Piece et les gens qui venaient pour Pokémon. Déjà, vraiment, Oh. les gens étaient pas sympas, quoi. C'était Ouais. des gros connards, ils râlaient, parce que du coup, nous, on était allés au coin des barons, mais on était allés à d'autres trucs, mais là, pour le coup, c'était au coin des barons. Et en fait, ils avaient pas de TB, ils avaient que des boosters, je crois. Ils avaient même pas de Minitine, il me semble. Ouais, c'est ça. Il y a une Minitine aussi. Et genre, les gens, direct, genre, ils ont râlé. Et pareil, on était à Cultura, on attendait dedans, et c'était bien marqué. Genre, c'était marqué sur un papier que les ETB, c'était que à 16h ou à 14h, parce qu'ils avaient pas encore reçu leur stock. Mais sauf que t'as des mecs qui ont essayé de négocier pendant... Ah oui, le petit code. Ça, on verra pas, donc bon. Et genre, ils ont essayé de négocier avec les gérants du magasin. Pendant une Ils étaient demi-heure. insupportables. Horrible. Ils râlaient. Et c'était vraiment des gros connards. Des grands mecs de 40 ans, là. Vraiment insupportables, là. Après, je comprends. C'est tellement une OP que tout le monde veut et que c'est tellement dur à Oui, avoir. mais que... c'est marqué sur le magasin. En fait, c'est marqué, genre, venez à 14h, tu vois. Oui. Et genre là, ils râlaient en mode, vous pouvez pas quand même nous faire des tickets parce que nous, on est arrivé à cette heure-là, machin et tout. Et puis après, ça va être galère à 14h, ça va être l'enfer, machin et tout. Oui, mais d'accord, mais du coup, t'as des gens qui sont venus la veille et qui ont vu, ou le matin, et qui ont vu le truc et qui sont repartis et qui vont revenir à 14h. Et ils vont ça te fait baiser parce qu'ils sont partis et que vous êtes restés 10 minutes de plus que, tu vois, parce que vous avez réussi à choper le mec du magasin. Désolé, c'est dégueulasse en fait. Enfin bref, du coup, ça nous a vraiment dégoûté. On était en Ouais, mode, un petit ah peu, oui, ouais. d'accord, Du coup, c'est- ta mode, on espère vraiment que ça va pas être comme ça pour One Piece. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc on est content. Ouais, c'est ça. J'attends avec impatience OP10 et 11. Pour le coup, je suis vraiment tombée dans ce TCG et j'espère que Bandai arrivera à nous garder hype sur les prochaines sorties. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu et de ce qui va arriver, je pense que la hype va être présente, même surtout, on a vu pas mal de choses, même pour l'OP13 et tout. Les cartes de l'OP11, elles sont, mais c'est une dinguerie. Et vraiment, il y a une OP là que je pense que les gens qui vont avoir tout à voir, ça sera vraiment une dinguerie. La EB02, Ah ouais, ils vont sortir toutes les leaders parallèles ouais. en genre gold. Elles sont incroyables. Elles sont magnifiques. Il y a beaucoup de belles choses qui arrivent. Vraiment, il y a beaucoup de belles choses qui Ouais, arrivent. Je vraiment pense de que très là, belles cartes qui arrivent. sur ça, je m'en fais vraiment pas. Pour le coup, je trouve que Bandai, ils font vraiment un très très bon taf. En tout cas, je trouve qu'ils sont sur la bonne voie avec leurs dernières annonces. Uniformisation des sorties d'ici 2026. Ouais, du coup, Voilà, exactement. Du coup, il a la même info que nous. On l'a Ouais, eu. exactement. Plus qu'à vous en tant que créateur et nous en tant que collectionneurs joueurs de faire grandir la communauté One Piece TCG. En tout cas, je sens qu'on va dans ce sens, donc c'est plutôt cool. Bah écoute, merci beaucoup pour ton message. Et ouais, clairement, donc si vous avez loupé l'info et que vous avez pas bien compris ce qu'on voulait dire tout à l'heure, mais du coup, en 2026, il y a une très bonne chose qui va arriver pour le TCG et surtout pour le français, je pense. Pour le coup. Ouais. Parce que je pense que ça veut dire que les stocks vont peut-être être mieux gérés. Et du coup, en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'en 2026, ils veulent que tout sorte en même temps. C'est-à-dire que, actuellement, ce qui est le cas, c'est que ça sort d'abord en japonais, ensuite en anglais, et ensuite en français. Je sais pas pour le coup pour le coréen et pour le chinois, mais ça doit être probablement peut-être en même temps que l'anglais, tu vois, un truc comme ça. Le coréen, je sais pas, parce que le coréen, Ah non, ils sont en retard. Les Coréens sont Oui, très non, en les retard, Coréens et sont très en je retard, sais qu'ils et en eux, sortent ils quand même ont- pas mal en ce moment. Et eux, ils ont commencé jusqu'à l'OP... Ils ont commencé direct à l'OP01 en fait. Ouais, ils ont commencé. Il y a Eux, quoi ils ont Il y eu de la a chance, même pas un an, je Ouais. crois. D'habitude, je trie par couleur et après je remets, mais en fait là, je vais juste trier par illustration parce qu'il y en a tellement peu. Du coup, illustration, c'est bien. Je reviens un petit peu serré dans mon tri parce que depuis tout à l'heure, je fais le tri, mais.
Mais voilà. Et du coup, bah là, ce qui va être le cas maintenant, c'est que ils vont sortir, enfin maintenant, en 2026, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent tout sortir en même temps. Donc du coup, bah là, c'est vrai que c'est plutôt cool pour les gens qui, comme nous, en fait, nous, c'est vrai que l'anglais, on l'ouvre principalement déjà parce que c'était quand même, c'est un peu moins cher, donc c'est vrai que ça nous fait quand même des vidéos moins chères, on va pas se le cacher parce que pour le budget vidéo, voilà. Donc je pense qu'on continuera quand même toujours à en ouvrir. Peut-être que d'ailleurs on ouvrira du japonais un jour, on sait pas. On est peut-être en train de parler avec quelqu'un pour voir, une boutique qui fait pas mal de japonais, pour voir avec lui. Donc on va voir, peut-être qu'on ouvrira du japonais. Mais donc déjà niveau budget c'est vrai que c'est intéressant. Et puis bah, ce qui est intéressant c'était de découvrir surtout les cartes en avance quoi. C'est ça. Donc on continuera probablement d'en faire un petit peu. Mais bon c'est vrai que nous dans tous les cas on le dit depuis le début hein, qu'on est plutôt focus sur le français. Parce que eh bien il y en a un ici qui ne sait pas parler anglais. Moi et l'anglais ça fait 3 donc bon... Donc voilà. Je comprends l'anglais. Je sais ce qu'ils veulent dire sur les cartes, je comprends l'anglais, je sais lire l'anglais. Mais alors, le parler en étant dyslexique de base, c'est une croix et la bannière. Oui, parce que Célien, il a des problèmes de dyslexie assez fortes. Ouais. Malheureusement. On peut pas être parfait, hein. On peut pas être parfait, c'est ça. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est un peu compliqué d'apprendre des nouvelles langues, quoi. Mais du coup, en tout cas, bah, nous, c'est vrai que c'est vraiment une forte volonté qu'on a de continuer à faire vivre cette communauté-là. Et je suis trop contente. Moi, ça fait des années que je travaille dans le milieu, que j'accompagne des créateurs dans leur création de contenu et tout. Et de pouvoir moi-même un petit peu créer de ma passion. J'ai toujours voulu faire des vidéos sur les mangas, à la base. Ouais. J'avais déjà écrit plusieurs vidéos, j'ai même des trucs qui sont déjà tournés et tout, mais finalement, j'ai jamais publié parce que... je sais pas, je me sentais pas trop de le faire et c'était beaucoup de boulot et j'étais en mode ah mais comme mon boulot c'est déjà ça à côté, est-ce que je vais me lancer moi-même et tout. Et là en fait l'ouverture de cartes c'est venu tellement naturellement, genre ça est tellement devenu une passion qu'en fait on a tellement voulu partager ça que voilà. Et puis c'est vrai que bon, on va pas se le mentir que des ouvertures de cartes, des vidéos, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à tourner. Non, c'est facile, c'est marrant en plus, donc bon. C'est ça, c'est pour ça aussi qu'on s'est lancé là-dedans, c'est que moi ça me demandait pas trop de temps à côté de mon boulot quand même à monter. Et du coup, voilà, c'était quand même plutôt agréable à faire, quoi. Mais donc, du coup, on va bien continuer là-dessus, ça c'est sûr. Bon, on a eu un petit problème technique, le stockage de mon iPhone était saturé, donc on va essayer de finir un petit peu plus rapidement la vidéo. De toute façon, là, je pense qu'il y a pas mal de choses dont on a déjà parlé, on va quand même lire tous les commentaires qui restent, mais après, vous verrez, il y a quand même pas mal de choses et de commentaires qui reviennent. Mais on tenait quand même à lire tous vos messages, parce que, pour vous remercier quand même de nous les avoir laissés. Du coup, un message de FCQP... Warani4319. Désolée si j'ai écorché ton pseudo, c'est pas évident. Salut, alors oui, pour ma part, j'ai commencé avec le français. De base, je collectionne Yu-Gi-Oh! Ah bah tiens, on en parlait tout à l'heure, Yu-Gi-Oh! Et même, je suis un grand fan de One Piece. Et quand le français est sorti, je me suis dit qu'il fallait que j'ouvre pour voir. Alors j'ai pris 3 boosters à Cultura et j'ai obtenu dès le premier une halte de Nico Robin Leader OP09. Trop bien. Genre vraiment un beau hit, les leaders parallèles, c'est vraiment cool à avoir. Je me suis dit qu'elle est super belle et sans me rendre compte que c'était un hit. Bah en fait, nous c'était pareil, genre la première display qu'on ouvre, on a eu Otis Jones, leader parallèle de l'OP6. Bon, c'est vraiment le pire leader tout OP qu'on peut bien avoir, je pense. Ouais, de fou. Il est vraiment immonde et puis bon, c'est pas la plus belle carte et puis c'est celle qui vaut le moins cher. Il est même pas joué en plus. Alors il est pas joué et tout, genre tout le monde s'en fout, mais bon, on était quand même contents et en fait on se rendait pas compte quoi, que quand on ouvrait et qu'on avait un doge, c'était un truc de fou. Et genre avant d'en retrouver une leader parallèle plus tard, on a quand même eu beaucoup de temps. Ouais. Et on s'était pas rendu compte quand même de la chance qu'on avait eu au début d'avoir ce petit Otis Jones quoi. Donc c'est drôle, ça fait penser un petit peu à nous. Je pense que c'est un peu le cas hein, quand tu découvres un TCG, souvent tu te rends pas compte des vrais hits que t'as et de la chance que t'as au tout début quoi, c'est normal. Normal. Le lendemain, j'ai eu envie de voir encore une fois si je pouvais avoir des cartes du même genre, et en piochant dans une display d'une boutique, j'ai eu un booster qui contenait la SP de Rocinante. Oh là là, mais la chance. Là, c'est la chance du débutant. Les blisters divins. Ouais, c'est vraiment la chance du débutant, comme on dit là, parce que pour le coup, nous, la SP, avant d'avoir notre première, quand même, déjà c'était sur l'OP8, et on a eu quand même bien une quinzaine de displays, hein, quand même, avant d'en avoir une. On a vraiment pas eu de chance, nous, sur les SP, en vrai. C'est en regardant vos vidéos que je me suis rendu compte que ces hits n'étaient pas semblés obtenir, en effet. Alors j'ai continué, j'ai même ouvert une display PRB01 dans laquelle j'ai eu l'alternative de Katakuri. Ah, trop bien, comme nous, elle est trop bien. Et plus récemment, la SR alternative de Yamato. Ah, incroyable! Elle est très très belle. Elle est trop belle, celle-là. Et même la Nami du Dash Pack en un booster. Ah, nous, on a ouvert 2 boosters Dash Pack, on a eu 2 Nami. Alors là, pour le coup, c'est vrai que là-dessus, on a eu de la chance. Ah, t'as eu vraiment beaucoup de chance, hein. Franchement, bravo à toi. Ça m'a fait du bien d'ouvrir autre chose que Yu-Gi-Oh! Même si ça reste ma collection de cœurs, surtout que les cartes sont bien plus quali. Ah tu vois, comme quoi, il y a aussi plus de quali sur One Piece que sur Yu-Gi-Oh! Ça, je savais pas. Mais merci de l'info, du coup. C'est vrai que
Je sais pas s'il y a vraiment mieux, donc probablement doit y avoir mieux en termes d'impression et de qualité des cartes que One Piece. Mais vraiment, nous, c'est déjà une constatation qu'on a faite en comparant au Pokémon. Je sais pas, tu vois, si par exemple l'Orcana, on en a jamais ouvert, si c'est plutôt bien ou pas. Ouais, pas du tout, ouais. Ou d'autres, genre Magic. Bon, Magic, pas sûr quand même. Mais, On m'a dit que c'est un vieux TCG. Ouais. J'attends beaucoup OP11, les SP sont super. Bah écoute, vu la chance que tu as eu avec les SP, j'espère que tu vas en avoir. Parce que ouais, vraiment, les SP sont magnifiques. Très très belle sur belles, Opéon, ouais. ouais. Ah, et l'OP11, c'est incroyable. J'espère aussi que ce TCG ne deviendra pas un Pokémon-like. Ouais. Sinon, je vais m'en détourner très vite. Bah, Pour l'instant, c'est pas le cas, pour l'instant. On n'a pas l'impression que ça se dirige vers ça. Oui. Et on espère vraiment que ce soit le cas. Pour le stock, c'était compliqué au début en FR, mais avec PRB 01, c'est déjà plus facile. C'est exactement ce que nous, on a ressenti aussi. Voilà pour ma part, et merci pour vos vidéos, les informations que vous nous transmettez et votre bonne humeur. Bah écoutez, avec plaisir. Et c'est vrai que bientôt, on va vous faire la vidéo sur l'OP10. Du coup, pas bientôt, oui et non, parce que vu que c'est repoussé, mais dans quelques temps. Oui. Et on essaiera à chaque fois de vous faire des vidéos informations. On espère vraiment en réouvrir en anglais d'ici là. Et essayer de dropper des belles cartes pour qu'on vous montre les différentes cartes. Ce qu'on a fait, on a bien vous montrer les cartes à la caméra et pas en mettant des incrustations. Ouais, c'est quand même toujours plus joli. Mais bon, on peut pas toujours tout avoir. Et là, on a eu qu'une display, malheureusement. On l'avait quand même payé un petit peu cher, donc on va voir. On va voir pour s'en procurer d'autres. Alors, on arrive vers un peu les derniers commentaires. Là, ça va être le dernier gros commentaire, et après, c'est quelques petits commentaires et une question qui sera intéressante aussi à la fin. Donc, Nabri TV, qu'on voit souvent dans nos commentaires d'ailleurs, donc c'est quelqu'un que j'ai remarqué. C'est cool de voir des gens qui reviennent de temps en temps dans les commentaires, ça me fait plaisir. Hey, je remercie Asmodée d'avoir réussi à détruire ma hype sur la version française de OPTCG. Je pensais au début que le prix du PRB01 et OP09 était compréhensible, dans le sens où l'OP9 est la première série principale traduite en français, plus c'est la série des 2 ans du TCG. Et pour le PRB01, c'est la réédition de beaucoup de cartes qui seront seulement disponibles en VF dans ce set. Quel naïf! Le prix de l'OP10 ayant été annoncé, j'ai tout de suite trouvé une display anglais disponible à l'achat pour 90€, soit 60€ de moins que la VF. Non mais franchement, c'est vrai que c'est abusé. Hein. Les 60€ d'écart sont vraiment pas du tout justifiés, quoi. Oui, sincèrement, je pense que la VF à 110, 130€, je peux encore comprendre, je trouve le prix assez ok. Pour le prix de 2 displays anglaises, on a une display française. Bah donc, ouais. si vous avez des petits budgets, foncez sur l'anglais. Nous, on continue vraiment beaucoup sur le français parce que, comme on expliquait, Célien, c'est plus facile pour lui. Et que c'est vrai que, du coup, visiblement, c'est ce qui vous plaît le plus aussi à regarder, à ouvrir. Oui, c'est ce que les gens aiment bien voir. Donc c'est vrai que nous aussi, on n'a pas forcément exactement la même vision des choses en tant que, entre guillemets, créateur de contenu. C'est toujours bizarre de dire ça, mais c'est vrai, tu vois. C'est vrai que, évidemment, que si les gens ils regardent bien plus les vidéos en français, ça nous incite aussi à ouvrir en français. Et aussi parce que, de base, comme vous l'avez dit, nous, sans savoir les prix même à la base, on voulait ouvrir du français. Du coup, bon, on se maintient là-dessus pour l'instant. Après, on verra peut-être dans le futur. Est-ce que tu vois le fait, après, de sortir toutes les OP en même temps, est-ce qu'ils vont revoir les prix à la baisse? Franchement, j'y crois pas trop. En fait, pour moi, c'est soit ils revoient les prix à la baisse sur le français, ils revoient les prix à la hausse sur l'anglais pour s'aligner. Mais bon, le truc, c'est que en fait, tu peux pas vendre. T'as pas les mêmes coûts de vente selon les pays, quoi. Donc, bon, mais le truc, c'est que par contre, qu'on arrive à trouver de l'anglais beaucoup moins cher en France, avec la TVA, avec les taxes et tout ça, c'est que quand même, le prix d'achat de base est beaucoup moindre. Est-ce que c'est pas aussi les boutiques, tu vois, j'en sais rien, qui, parce que c'est du français, parce que ils ont l'habitude de vendre du Pokémon, du coup, voilà. Ce prix-là leur semble correct, et puis aussi les gens achètent, hein. Je veux dire, nous on va pas sentir, on est aussi les premiers à acheter, donc après, tant que les gens achètent, c'est sûr que les prix vont pas baisser, tu vois. Et après, je sais aussi que le coût d'acquisition est quand même plus cher pour le français, pour les boutiques, que pour l'anglais. Hein. L'anglais, vraiment, le coût d'acquisition est très très bas. Hein. De ouf. Oui, et puis ce sont rares les boutiques sur celles qui veulent quasiment pas se faire de marge dessus et qui vendent à bas prix. Il faut aussi commenter son chiffre d'affaires, et ça on le comprend, tu vois, quand même. Bien sûr. De toute façon, nous, c'est clair, on n'achètera pas au-dessus de 150€, 155€ à la limite. Les displays, au-dessus de ça, nous on achète pas. Non, parce que du coup, ça veut dire que ça prouve qu'il y a de la demande, et du coup, ça prouve que les gens, en fait, sont prêts à acheter. Et donc, en fait, si tout le monde achète à 180€, ça devient la norme, entre guillemets. C'est ça, comme pour le Pokémon. Comme pour le Pokémon, il y en a vraiment pas envie que ça. Du coup, on se met vraiment un point d'honneur. 150€, on trouve personnellement déjà que c'est cher. Ouais, de ouf. Mais bon. Franchement, voilà. Si on faisait pas les métiers qu'on fait et qu'on n'était pas. On gagnait pas notre vie suffisamment pour pouvoir se permettre d'acheter du français, on aurait continué en anglais, hein, honnêtement. Hein. Sincèrement, largement. Franchement, je pense que si on faisait pas les vidéos, on aurait continué en anglais. Si on ouvrait juste pour faire les collections et les master sets, on aurait fait que de l'anglais. Ouais, de ouf. Parce que vraiment, l'anglais, les cartes sont de la même qualité, les prix beaucoup moindres, il y a du stock à l'appel, c'est facile de s'en trouver.
Donc quand on voit ce qui se passe avec Pokémon, je m'attendais à ce que les boutiques soient mieux organisées. Bah finalement non, sans même parler des stocks ultra limités et des soi-disant boutiques spécialisées qui en profitent pour vendre des displays OP9 à 200 €. Mais où va le monde? Bah voilà, exactement ce qu'on disait. Donc ensuite, bah, c'est un peu ce qu'on a dit, hein. Bref, pour tous ceux qui ont commencé avec l'anglais, je vous conseille de continuer avec cette langue. Pareil pour les collectionneurs en Jap. Du moins jusqu'à ce que toutes les langues sortent à la même date, c'est-à-dire en 2026. Et c'est bien, oui, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais c'est bien une info officielle qui vient vraiment de Bandai. C'est pas genre des bruits de couloir, c'est vraiment une info officielle qu'ils ont transmise durant le One Piece Day Dallas 2025. Voilà, voilà, merci à vous, ça m'a permis de dire tout ce que je pensais sur cette VF. Et je sens que tu en avais un petit peu gros, et franchement, je te comprends. On comprend parce que nous, dis-toi vraiment que nous, on était vraiment à peu près dans le même optique. On était vraiment en mode. Franchement, au tout début où le français est sorti et où on a su les prix. Oh, et mais ça a le gueulé. premier jour, ça a gueulé de fou. Le premier jour de la sortie d'OPI 9, mais moi j'étais dépitée quoi. J'étais en mode, mais on va arrêter d'ouvrir en français, ça me dégoûte du français, machin et tout. En vrai, le seul truc qui a fait que ça nous a un petit peu reboosté, c'est que bah, déjà, on a eu quand même beaucoup de gens qui se sont intéressés à ce qu'on faisait grâce à ça, et que on a eu des super hits, donc bah... J'avoue que quand t'achètes du français, que t'as des beaux hits, bah t'es content d'avoir la carte que tu kiffes en français. C'est ça. Parce que vraiment, t'es dans ta langue, c'est vraiment une belle carte. Donc juste pour ça, en fait, je suis content d'ouvrir en français. Après, par contre, le prix du français, sincèrement, c'est... En fait, on pourrait ouvrir 2 fois plus en anglais, quoi. Bah, c'est ça. C'est pour ça que dans tous les cas, nous, on va continuer d'ouvrir de l'anglais, parce qu'on peut pas se permettre d'ouvrir... Là, actuellement, on est à quasiment 2 vidéos par semaine. On essaye quand même de faire des vidéos comme celle-ci, pour essayer de pas ouvrir non plus vraiment 2 par semaine, parce que ça fait quand même un gros budget. Mais si on devait faire que en français, laisse tomber, on serait ruiné, quoi. C'est juste pas possible. Oh bah ça ferait 900 € de display par mois, donc c'est... Voilà. C'est un gros budget, quoi. Donc là, après, des messages qu'on tient quand même à lire, parce que c'est des avis qu'on a eu et on tient à les mettre dans la vidéo, mais c'est un peu de la redite avec ce qu'on a déjà dit. Donc Sébastien Caillard qui nous dit « Je trouve trop galère à trouver des displays français, c'est vendu trop cher, du coup j'hésite à basculer en anglais. » Bah voilà, c'est exactement tout ce qu'on a dit. Vanoroshi 6539. Hello les pirates, j'ai commencé à collectionner en FR depuis la sortie du PRB 01, mais vu la difficulté d'avoir des displays et le prix trop élevé, ça m'a bien refroidi. Du coup, je vais sûrement collectionner en japonais dorénavant, car plus facile d'avoir des displays et les prix plus raisonnables. J'aurais bien voulu continuer en français, mais les revendeurs créent des ruptures de stock, petit bonhomme pas content, et abusent sur la revente, sans parler de tous les magouilleurs et tout. En vrai, se tourner sur le japonais juste pour la collection, c'est vraiment, je pense, très bien. Une caisse de display japonaise, c'est 500 € sur les OP un peu moins cotés, et c'est 600-700 sur les OP vraiment cotés. Donc vraiment, on est sur une... En fait, on peut, sur le japonais, ouvrir des cases. Ce qui fait qu'on a des beaux hits, on a des belles cartes. C'est vraiment... ça qui est trop cool en vrai. En japonais, sincèrement, le prix du display coûte pas cher. C'est 1 à 2 hits par display. Du coup, il y a 2 fois moins de cartes dedans. Mais vraiment, foncez. Ceux qui veulent que collectionner, qui ne veulent pas jouer parce que le japonais est interdit dans les tournois européens. Oui, parce qu'il faut que ce soit compréhensible. Voilà. Par contre, si vous voulez juste collectionner, les cartes sont très belles. La qualité, elle est pareille que le français et l'anglais. Sincèrement, foncez. Avoir la carte dans la langue du manga, c'est trop cool, C'est trop cool. Donc moi, franchement, j'aimerais bien qu'on ouvre de l'anglais un jour. Du japonais, je veux dire. Du japonais, pardon. Et aussi, un truc qui est trop cool en japonais, c'est qu'ils ont beaucoup plus de cartes exclusives, ils ont beaucoup plus d'items spéciaux, tu vois. Si t'aimes un petit peu tout ce qui est item à côté de tout ce qui est display, booster, tout ça, bah t'es vraiment servi, quoi. Et ça, c'est vraiment bien. Alors que bon, nous, c'est vrai que c'est pas forcément des items qu'on va aller chercher ou qu'on va aller acheter de nous-mêmes et tout. Parce que bah, c'est vrai que ça fait quand même un gros budget. Mais si tu fais que du japonais, bah du coup tu peux grave te le permettre et c'est trop bien quoi. Voilà, du coup maintenant le dernier commentaire de cette très longue vidéo. J'espère qu'il y en a encore qui sont encore là. Mais j'espère aussi. N'hésitez pas à nous dire si ce format vous plaît, un petit peu en mode podcast et tout. On essaiera peut-être d'en faire de temps en temps si ça vous plaît. C'est un peu long, mais dites-nous vraiment si ça vous va et tout. Après, je pense que c'est long aussi parce que là on a lu beaucoup de commentaires oui, et on tenait à ce que vrai. tout le monde soit dans la vidéo pour la première et tout quoi. Peut-être que la prochaine fois on essaiera d'un peu plus trier et de faire un petit peu moins de redites. Mais bon, on trouvait ça important quand même de tous vous mettre dans la vidéo quoi. Voilà, ceux qui ont commenté. Ceux qui ont commenté, voilà. Donc, Tim Cyril qui nous dit « Bonjour, j'aimerais me lancer, avez-vous un site à me conseiller pour acheter des cartes ? Et ce qu'il faut pour les protéger ?» Merci de votre réponse. Déjà, on va te répondre pour les protections. C'est-à-dire, on va vous montrer tout ça. Alors, on utilise 3 protections différentes, pour le coup. Les Perfect Fit de chez Dragon Shield, qui sont vraiment en clear, c'est transparent. Ils sont vraiment très qualitatifs pour le prix. C'est entre 4 et 6 € les 100 sleeves. Ouais. Si j'ai des bêtises. Bon, c'est pas très cher. Il y en a vraiment dans tous les magasins. Tous les magasins spécialisés longs. Et Perfect Fit, c'est que vous voyez là, hop, elle rentre parfaitement. Faut un peu forcer. Donc faut être quand même délicat avec les cartes. Et vous voyez là, il y a très peu de bords en fait. Comparé à
une autre. Tu vois, c'est des sleeves normales de la marque Ultra Pro, c'est vraiment C'est Ultra basique. Pro, Hein. c'est les sleeves de base, ouais. Où vous voyez, quand tu mets ta carte dedans, hop, et bah là, il y a beaucoup d'écart. Et en fait, la carte bouge beaucoup. Et pour mettre, du coup, nous, ça les Perfect Fit, c'est vraiment surtout quand vous les mettez dans des classeurs. Ouais. Bah, c'est vraiment mieux. Parce que du coup, dans les classeurs, ça bouge pas dans la sleeve, en fait. Et ça risque pas de faire des micro-rayures et tout au fur et à mesure du temps. Donc, ce qu'on fait, c'est que nous, quand on met dans le classeur, c'est qu'on fait Perfect Fit comme ça, de Dragon Shield. Et ensuite, hop, sleeve normale. Moi, pour les sleeves normales, vous pouvez prendre un peu partout. Oui, hein. c'est normal, c'est vraiment... Franchement, là, c'est comme juste pour avoir une protection en plus. C'est pas très important. Et après, donc il y a d'autres choses qu'on prend, mais ça, c'est vraiment pour les hits dans lesquels on met pas dans les classeurs, soit parce que c'est des doubles, soit parce que c'est des mangas, mais bon, pour l'instant, les mangas, on en a qu'une seule. Donc c'est celle-là, je vais vous la montrer avec la Nami. C'est Regardez, la petite boîte de en Pandore, celle-là. dessous, regardez, ça c'est la boîte de Pandore. En dessous, il y a encore les cartes. plein de belles choses. Regardez, plein d'SP, plein de trucs trop cool qu'on doit mettre et qu'on réserve pour une vidéo spéciale. Mais hop, petit sneak peek comme ça. Donc vous voyez, là c'est celle qu'on met sous top loader. Et vous voyez ici, donc là vous voyez bien, il y a une languette. Donc en gros, c'est des sleeves qu'on appelle sleeve languette. Et donc ça ressemble à ça. Là on voit bien. En gros, vous voyez, vous avez votre sleeve normale, quoi. C'est un petit peu comme celle-là, quoi. On vous a montré. Sauf qu'il y a une languette dessus. Et ce qui est super, c'est que si vous voulez ressortir votre carte, hop là, pour la revoir un peu plus en détail, vous pouvez sans avoir à aller à la chercher et à trifouiller le top loader. Je vais vous faire un exemple avec une carte normale de merde et un top loader. Vous voyez, là, j'ai une carte normale. Je vais la mettre dans mon top loader. Hop. Hop. Voilà, je la mets bien au fond. Voilà, elle est là. Je veux la récupérer pour la regarder ou pour la changer. Je dois mettre mon doigt dedans. Voilà, vous voyez, c'est bien galère. Je dois un petit peu ouvrir le top loader comme ça. Bon, autant vous dire que sur des cartes qui valent un petit peu et qui sont un peu rares, on va éviter de faire ça. Donc voilà, et ça c'est des sleeves languettes de chez Alert 8 de l'ami Gigi Jiraya, vous connaissez, qui à la base est streamer et qu'on aime beaucoup, qu'on apprécie. D'ailleurs le tapis vient de chez lui. Je sais pas si c'est eux qui l'ont inventé, en tout cas sur le marché français, c'est un peu les seuls qui en vendent. En boutique, on n'en voit pas trop de ce genre de sleeve là. Et on trouve que c'est une très bonne idée et puis on tenait à le soutenir parce qu'on apprécie beaucoup ce qu'il fait. Donc voilà, c'est chez lui qu'on achète ça. Chez lui, je sais qu'il y a aussi des top loaders. Nous, les top loaders, on en avait déjà, donc on n'en a pas acheté chez lui. On achète ceux de... C'est les basiques, hein. On achète vraiment les basiques. On achète de Ultra Pro, Ultra basique. Pro Premium. Pas basique, non, parce que c'est des Oui, c'est premium. des premiums, oui. Ça, c'est ce que nous, on a trouvé avec le temps, ce qui nous correspond le mieux, et on trouve que c'est vraiment pas mal, quoi. En classeur, nous, on est sur du 4x4 de chez Carte Guardian. Card Guardian, qui, sincèrement, est très quali. Et sur Amazon, ils sont pas très chers. On est sur du 25-30 € le classeur sur Amazon. Et il y a plein de couleurs différentes. Il y a beaucoup de couleurs différentes. Et en vrai, ils sont vraiment très quali. Et, Attends, très contents. redis-le ici parce que là t'es vraiment là. Et en vrai, ils sont très quali. Et en vrai, ils sont très quali. Ils sont vraiment bien comme classeur. Il y a plein de couleurs différentes. Ils sont pas très chers. Et ils sont top. On n'a rien à dire, quoi. Bah ouais, clairement. Donc ça, c'est un peu pour la partie matérielle de tout ce qu'on utilise. Et pour le site à conseiller pour les cartes, nous on achète sur Card Market et on vend sur Card Market. On n'a jamais eu aucun problème, genre vous voyez la petite boîte là qu'on vous a montré, c'est toutes des cartes qui viennent de Card Market. On n'est jamais tombé sur des fausses, on n'a jamais eu de soucis de cartes abîmées ou quoi, genre franchement en général c'est très quali, donc c'est du particulier à particulier hein, évidemment. Mais nous c'est vraiment là-bas qu'on achète tout. Ce qui est bien avec Card Market en fait c'est que pour les cartes qui valent quand même pas mal d'argent, vous ne payez pas avant d'avoir reçu votre carte. Donc c'est-à-dire que l'argent, il est sur Card Market, donc c'est Card Market qui garde l'argent. Et en fait, ce qui est bien, c'est que, imaginons, vous achetez une carte et vous voyez qu'elle est en mauvais état, ou alors que, c'est une fausse, par exemple, que vous l'avez payée, je sais pas moi, 100 balles, et vous faites un recours sur Card Market, et ils vont vous rembourser. Et voilà, donc ça c'est bien. Si vous avez un problème aussi au niveau de la qualité, par exemple, je sais pas moi, vous avez une rayure ou un point blanc, vous pouvez aussi contacter le vendeur, peut-être qu'il vous fera une réduction, peut-être pas. Si vous faites pas de réduction, pareil, vous faites un recours via Card Market. Et franchement, ils sont quand même... Je vais pas dire très réactifs, ça prend un peu de temps quand même à se faire rembourser parce que c'est normal, ils font des enquêtes et tout. Mais ils remboursent, quoi. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous achetez sur Card Market, vous payez un petit montant ou c'est une assurance en fait. Ce qui permet après de vous faire rembourser en cas de besoin. Je pense que c'est le site de référence pour tous les TCG. Ils font pas que du One Piece. N'hésitez pas, ils sont bien en place et tout, c'est un site allemand. Donc sincèrement, foncez, c'est là-bas qu'on achète les displays anglaises parce que pareil... En prix, on est imbattable. Donc, y a pas toutes, mais... Pas toutes, mais quasiment. On achète quand même pas mal. En fait, le truc, c'est nous, on achète souvent chez DK21200, qui est très sérieux et qui a aussi une boutique en physique, mais qui vend aussi sur Card Market.
En fait, il y a pas mal de boutiques physiques qui ne veulent pas forcément créer le site internet. Et puis c'est pas parce que d'ailleurs que t'as un site internet que t'es forcément plus fiable, hein, honnêtement, pas forcément, parce que pour le coup sur Card Market t'as quand même toute cette histoire d'assurance. Nous on est bien content de passer par Card Market pour nos displays qui se sont fait voler par la poste, parce que je pense que si ça avait été par un autre site et peut-être par quelqu'un que vous connaissez pas du tout et tout, ça aurait peut-être été plus compliqué, tu vois. Donc là pour le coup on est bien content d'être passé par Card Market là-dessus. C'est pas fiable pour tout, parce qu'évidemment il y a aussi des particuliers qui peuvent vendre, et du coup il faut vraiment faire attention à ce que ce soit vraiment des pros qui vendent les cartes. Enfin, les displays, les cartes, après, vous pouvez quand même acheter chez les particuliers, parce que bon, là, pour le coup, c'est des cartes, donc voilà. Par contre, pour les displays, comme ça peut être trié, on le rappelle. Ouais, les displays, prenez achetez vraiment chez les pros. Même si, des fois, c'est moins cher, les particuliers. Et plus la personne a de displays en vente, moins il y a de chances que ce soit trié. C'est ça. Si vous voyez qu'il a 70, 80 displays en vente, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il y a très peu de chances qu'il s'amuse à trier les 8 cases. Ça mais bon. ferait une belle perte de revenus. Je pense, ouais, je pense. Donc, oui, non. Donc voilà, c'était un petit peu nos conseils là-dessus. Écoutez, on arrive à la fin de ces commentaires, et puis aussi de ce tri, qui est un peu laborieux. Oui, The Best est toujours un peu loin à trier. The Best est très loin à trier, vous voyez, ça fait 1h30 là qu'on est en train de tourner, et j'ai toujours pas fini. Je vais finir ça vite fait, et on revient. Bon, du coup, je vous ai descendu pour vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Donc là, on a OP1, 2, 3, 4, 5, 6, les ST, les promos. Là, il y a les Don, Sanji, il y a les rares, il y a les reverse. Là-bas, il y a les SR. Là, il y a une grosse boîte où on range toutes nos rares et nos SR, mais ça, je ferai ça plus tard. C'est un peu pour vous montrer le désastre que c'est. Et toutes les cartes que ça fait d'ouvrir, 5 displays de The Best. Et ça, c'est que les doubles. Et ça, c'est que les doublons, ouais. Et là, en fait, ce que je fais, moi, après, c'est que je prends toutes ces cartes-là, donc bien dans l'ordre et tout, et après, je les re-range dans les displays. Comme ça, ça nous fait de quoi ranger, c'est pas mal. Donc voilà, c'est un petit peu l'envers du décor. Oui, voilà. Écoutez, on vous espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire si ce genre de format vous plaît et tout. Ouais, et puis pour en refaire une prochaine fois. Bah oui, hein, avec grand plaisir. On vous souhaite de bonnes ouvertures, comme d'habitude, et puis à bientôt. À bientôt.